des Échos du Monde avec Marie-Mme Joglou. On va vous parler d'un homme que vous ne connaissez pas et pourtant, ça devrait être votre héros. Parmi d'autres, bien sûr. Cet homme-là, son nom, c'est Rob. Rob Bilott. On dit Bilott ou Bilott. Ou Bilott. Ça s'écrit B-I-L-O-T. B-I-L-O-T. Rob comme Robert, il est américain. Ouais. Il est quoi dans la vie, ça? C'est un avocat. C'est un avocat et c'est le seul homme qui a osé affronter le géant de la chimie qui est DuPont. DuPont, c'est une entreprise américaine. DuPont de Nemours. Exactement. Qui est réputée essentiellement pour avoir fabriqué le téflon. Entre autres choses. Entre autres. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui pèse plus de 50 milliards de dollars et cette entreprise est accusée d'avoir utilisé pendant des décennies un produit chimique justement pour fabriquer le téflon. Et cette substance est considérée comme préoccupante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont des maladies, des malformations et des cancers. Qui ont porté plainte? Qui ont porté plainte, bien évidemment. Ça, c'est le New York Times, grâce à lui, grâce à Rob Bilott. Ça fait 16 ans que ça dure, évidemment, hein, tout ça. Hein. Et c'est le New York Times qui a dévoilé tout ça, sur plusieurs pages. Ils ont fait un portrait, une enquête sur Rob Bilott, et en expliquant qui il est, et évidemment, à travers lui, ils ont expliqué tout ce qui s'était passé, tout ce que l'entreprise DuPont, finalement, a fait. Et a alimenté une pollution de l'eau. Ouais, c'est du Erin Brockovich, ça. C'est un peu exactement ça, avec film, Julia Roberts. Exactement, c'est la même chose. Ah ouais. C'est exactement la même chose. Donc DuPont, le New York Times explique qu'en fait DuPont a alimenté une pollution de l'eau de grande ampleur en Virginie occidentale, en empoisonnant du bétail, les riverains, les employés. Et cette substance aujourd'hui, eh bien, elle est partout sur la planète. Explication, regardez. Il y a un avocat des États-Unis qui fait beaucoup parler de lui. Il est devenu vraiment même le pire cauchemar d'une énorme industrie internationale qui est donc DuPont. On peut dire que c'est un homme qui n'a pas froid aux yeux. Oui, Rob Bilott. Rob Bilott, c'est un avocat qui vient de l'Ohio. C'est un homme de tous les jours, un homme qu'on ne voit pas. Il y a très peu de photos de lui. Alors, il n'a pas de page Wikipédia. On ne sait même pas quel âge il a, Rob Bilott. C'est pas un grand avocat. Il n'a pas fait Harvard, il n'a pas fait Columbia. Ce que l'on sait, c'est qu'il a eu le courage, depuis la fin des années 90, de s'attaquer sans doute à la plus grosse industrie chimique du monde, DuPont. C'est l'industrie qui a créé le nylon et qui a créé le téflon. Le cœur du problème, c'est une substance qui permet donc de fabriquer le téflon. Et cette substance est vraiment considérée aujourd'hui même plus que dangereuse. Elle est mortelle. Oui. Et ça dure depuis des décennies. Oui, cette substance, le C8, est utilisée depuis 1951 par DuPont pour l'élaboration du téflon. Alors le téflon, tout le monde le connaît, les poêles en téflon, etc., les tuyaux. Eh bien, cette matière, on le sait scientifiquement depuis les années 90, elle est cancérigène, et notamment cancer des testicules, cancer des reins, au moins 2 cancers identifiés chez l'homme. DuPont déverse ce C8 dans des ruisseaux, et donc contamine les populations qui sont autour, à tel point que DuPont a déjà été condamné 2 fois par l'État américain et a dû interrompre l'utilisation de C8 à partir de 2013. Une affaire qui va forcément prendre encore des années puisqu'il défend plus de 70 000 personnes. Oui, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les class actions. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui porte plainte, c'est un ensemble de personnes qui portent plainte pour obtenir justice. Ça devient pour les Américains une affaire qui est presque celle d'un héros américain. Oui, c'est quelqu'un qui est totalement inconnu. Quand ce petit avocat s'attaque à cette entreprise, c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Il n'a aucune chance au départ sur le papier de gagner. Il est tout seul et il a face à lui des centaines et des centaines d'avocats qui veulent le détruire. Pour le moment, aucune victime n'a été indemnisée. Sur le plan international, DuPont a une image extrêmement positive et donc là, DuPont pourrait voir son image ternie à cause d'un homme. Image ternie, pas pour l'instant.
Combien il y a eu de centaines de procès sur ce sujet-là contre cette compagnie-là? Alors, pour l'instant, il y a exactement 3533 personnes, 3533 procès intentés donc contre Dupont. Il y a aujourd'hui une seule personne qui a gagné ce procès, qui a gagné 1,6 million. Cette personne, c'était de dédommagement parce qu'elle est atteinte d'un cancer des reins. Cette personne, donc, c'était en octobre. Et Dupont a fait appel parce qu'évidemment, il rejette toute responsabilité, encore aujourd'hui. Ils ont fait appel et là, il y a quelques jours, le jugement est tombé, l'appel a été rejeté. Prochain procès, c'est en mars, mais il reste quand même encore 3532 Ce sont des personnes. procès collectifs, hein? Ce sont des... Non, ouais, c'est ça. Ils Exactement. se regroupent. Bon, Exactement. merci beaucoup. Voilà pour ce monsieur que vous ne connaissiez pas, qui s'appelle Rob Bilott.